Hello les migrateurs, cette semaine je vous présente 10 applications que j'ai toujours sur mon téléphone quand je pars en voyage, afin de vous permettre d'économiser de l'argent, du temps et aussi de rendre votre vie en voyage beaucoup plus facile. Alors venez avec moi, c'est parti! La première application que je te présente, c'est l'application Transit. C'est une application qui te permet de te déplacer dans beaucoup de villes du monde. En fait, ce que ça fait, c'est que ça te donne un itinéraire en transport en commun. Donc l'avantage de ça, c'est que même si tu connais pas la langue du pays, tu vas pouvoir quand même réussir à te déplacer très facilement. Donc ce qui est vraiment super avec cette application-là, c'est qu'il te donne en live les transports, donc quand est-ce qu'ils vont arriver. Donc pour moi, ça c'est vraiment super pratique et ça m'a souvent sauvé la mise. Quelque chose que j'aime beaucoup faire avant de partir en voyage et que je sais que je vais peut-être pas forcément avoir un système de divertissement sur place ou suffisamment de Wi-Fi pour regarder des films, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans l'application Netflix et je vais pouvoir télécharger des films dans l'application et les regarder hors ligne. Donc ça veut dire que quand tu es dans l'avion, tu peux quand même regarder tes films même si tu n'as pas de système de divertissement à bord. Par contre, ça sera sur ton téléphone ou ta tablette. La troisième application que je te présente, ça s'appelle AirHelp et en fait c'est une application qui est extraordinaire que j'ai découvert en préparant cette vidéo. En fait ça te permet de demander des compensations sur les vols qui ont été retardés. Donc par exemple si tu as eu un vol qui a eu plus de 3 heures de retard, tu peux utiliser l'application pour demander une compensation et tu récupéreras peut-être de l'argent. Donc l'application est gratuite, elle se rémunère uniquement si jamais tu as récupéré de l'argent, donc ils prennent un pourcentage sur la somme que tu as récupérée, mais si jamais tu ne récupères rien, ils ne te prennent rien du tout, c'est totalement gratuit. L'application est uniquement disponible en anglais, mais je peux t'expliquer rapidement, de toute façon c'est très intuitif. Donc tu arrives dans l'application, en bas à droite tu as un petit plus que tu cliques, et là tu peux rentrer les informations de ton vol, donc par exemple Toronto à Paris. Donc voilà, tu vas rentrer l'ensemble de tes informations, si tu avais une connexion, si jamais tu n'as pas envie de remplir toutes ces informations là, tu as juste à cliquer sur Scan Now, ça va te scanner ton ticket d'avion. Donc l'avantage de ça, c'est que ça te fait gagner beaucoup de temps. Donc voilà, tu as juste à cliquer, tu rentres ton billet ici et ça va te permettre de scanner. Donc une fois que tu as rempli tous tes détails, ça va te dire si tu as le droit à une compensation ou non. Une autre façon de le faire, c'est de connecter tes courriels à l'application. Ça va permettre de scanner l'ensemble des réservations de voyage que tu as fait durant ta vie qui se trouvent dans cette adresse email. Donc l'avantage de ça, c'est que ça peut retrouver une réservation d'il y a 2 ans, te dire tiens sur ce vol-là, il y avait plus de 3 heures de retard, tu as le droit de récupérer tant d'argent. Donc ça c'est extraordinaire parce que c'est de l'argent que tu n'aurais même jamais récupéré si jamais tu n'avais pas découvert cette application là. Mais n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu as réussi à récupérer quelque chose, je suis vraiment curieux de savoir combien tu as réussi à récupérer grâce à cette application. La quatrième application que je te présente, c'est Skyscanner. C'est une application que je t'avais déjà présentée dans l'une de mes dernières vidéos sur comment économiser de l'argent sur ses billets d'avion. Je t'invite à aller la visionner ici ou ici. Donc en gros, c'est une application qui va te permettre de comparer l'ensemble des vols pour une destination et de trouver le billet le moins cher possible. Donc ça, c'est vraiment bien, ça va te permettre d'économiser pas mal de sous sur ton billet d'avion. Et j'utilise au quotidien en voyage pour trouver des nouvelles destinations, trouver des bons deals. Une fonctionnalité que j'adore avec Skyscanner et qui pour moi fait la différence avec d'autres comparateurs de vols, c'est l'onglet Explorer qui se trouve tout en bas de l'application et qui va te permettre de découvrir des nouvelles destinations en fonction de ton budget et de ton aéroport de départ. L'application que j'utilise principalement pour communiquer à l'étranger, c'est WhatsApp parce que tu as beaucoup de personnes qui l'utilisent à travers le monde. Ça permet d'envoyer un message à ton Airbnb pour lui dire à quelle heure tu vas arriver, donc c'est vraiment indispensable. Et aussi dans certains pays, tu as des forfaits qui vont te permettre d'avoir uniquement WhatsApp. Par exemple, tu n'as pas Internet, tu peux pas avoir accès à Facebook, pas accès à Google, mais uniquement WhatsApp. Donc ça pour moi c'est vraiment un gros avantage parce que ça te permet de pouvoir communiquer avec tes amis en France, avec tes amis au Canada et aussi de pouvoir communiquer avec les personnes localement. En voyage, ça peut être un petit peu galère de trouver Internet, de trouver des points d'accès Wi-Fi. C'est pour ça que dans mon téléphone, j'ai toujours une application qui me permet de trouver des points d'accès Wi-Fi gratuitement. Donc cette application-là, elle utilise ta localisation pour regarder un petit peu autour de toi les Wi-Fi qui sont connectés. Et donc pour moi, ça c'est vraiment une application indispensable, surtout quand tu es créateur de contenu et que tu as besoin de publier des vidéos sur Internet, de publier des photos sur Instagram. Donc pour moi, ça c'est vraiment un outil indispensable. La septième application, c'est une application que tu as sûrement déjà dans ton téléphone, Google Maps. C'est une application que j'utilise au quotidien pour me déplacer, mais aussi pour avoir des recommandations. Et oui, parce que Google nous connaît très bien, ça peut être un inconvénient, parce qu'on n'a pas envie forcément que Google sache tout de nous, mais malheureusement c'est le cas, et ça peut aussi avoir des avantages en voyage, parce qu'on peut avoir des recommandations. Tu vois, tu as une section qui s'appelle « Explorer les alentours ». Donc si tu la défiles, là tu peux sélectionner par exemple
les événements qu'il y a autour. Donc tu cliques sur événements. Et là, il va te proposer différents événements qui se passent autour de toi, dans la ville où tu es. Et donc pour moi, ça c'est vraiment super pratique en voyage parce que des fois, tu n'as pas de guide touristique, tu parles pas la langue, tu sais pas vraiment ce qui se passe dans la ville où tu viens d'arriver. Et l'avantage de ça, c'est que tu l'ouvres, tu regardes et là, tu vois vraiment ce qui te plaît et tu n'as plus qu'à sortir et aller profiter de ton voyage. En voyage, il arrive que la monnaie change et que ce soit pas du tout la même que celle dans notre pays d'origine. C'est pour ça qu'il est super important d'avoir dans son téléphone un convertisseur de devises. Pour ça, j'utilise l'application Xconverter, donc c'est très simple, c'est la plus connue et elle fait les conversions au taux du jour en live. Dans certains voyages, tu vas déjà avoir tout prévu à l'avance, que ce soit l'hébergement ou la voiture. Mais même si tu as tout prévu à l'avance, c'est bien quand même d'avoir une application sur ton téléphone qui va te permettre de réserver un hébergement en cas d'urgence. C'est pour ça que dans mon téléphone, j'ai toujours l'application Airbnb qui va me permettre de réserver mes voyages en n'importe quelle circonstance. Si jamais vous voulez réserver un hébergement sur Airbnb pour la première fois, je vous mets un lien en description. Ça vous permettra d'avoir 25 € de réduction sur votre hébergement. Donc si vous réservez par ce lien-là, je reçois un petit pourcentage de la réservation. Donc ça permet de soutenir la chaîne, de financer un petit peu les prochaines vidéos. Mais le plus grand des soutiens que vous pouvez faire, c'est vraiment de vous abonner à cette chaîne. Ça me permet de continuer à produire encore plus de contenu. En tout cas, j'espère que cette vidéo te permettra de vivre tes voyages plus sereinement. Sur ce, je te dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!